Bonsoir, peuple de Dieu, c'est encore la sœur Evelyne. Soyez sûrement bien dans notre puissant Seigneur et qu'il vous donne la grâce de prier. Oh oui, mes frères et sœurs, ça prend la grâce de Dieu pour prier. Il y a des jours, je vais en prière, je suis distraite, je suis vraiment, comment dirais-je, interrompue à chaque instant par plein de choses, mes propres pensées, par les enfants. Et il suffit de prier. Alors je dis, Seigneur, je t'en prie, accorde-moi la grâce de prier parce que ce n'est pas facile. Notre Dieu, qui est un Père, nous donnera à tous sans hésiter, parce que sa volonté que nous passons du temps dans la prière. Aujourd'hui, nous sommes le 5 juin 2021 et je vais parler de la réparation des dommages et blessures causés par nos péchés. Oui, mes frères et sœurs, il y a de cela quelques années, je lisais des paroles Réma sur un site chrétien, vraiment un site américain, et j'ai tombé sur une parole qui m'a saisi. La parole disait ceci. Tu peux réparer les dommages, les blessures causés par tous les péchés de ta vie en faisant beaucoup d'actes de charité, en ayant une vie dévouée à Christ et en obéissant à sa sainte volonté. Et vraiment, je t'assure, j'étais sous le choc. Je veux dire, j'étais agréablement surprise, hein, pour être honnête, parce que de ma vie, je me suis sûre que les péchés, après les avoir confessés, on peut même réparer les dommages causés par ces péchés. Vous savez, parfois dans la vie, on fait des choses, hein, et puis, à un moment donné, on se met à regretter. On dit au Seigneur, ce que j'ai entendu, je regrette tellement. Sur ça, on me remet même compte, je ferai plus ça, Seigneur. Oh, j'ai fait telle chose, je regrette tellement. Bien que le Seigneur nous ait pardonné, bien sûr, mais parfois, quand on y pense, on a des regrets. Et ça m'est arrivé très souvent que j'ai des regrets. Donc, j'ai lu cette parole et que j'ai compris, en fait, que je pouvais réparer les dommages et les blessures causés dans la vie des autres, avec, causés par mes péchés. Mon Dieu, je dis, Seigneur, quelle grâce, quelle grâce. Alors, je veux aujourd'hui partir avec vous et je vous encourage vraiment à écouter ce que Dieu a dit parce que ça va vous faire du bien de le savoir. Et obéissez parce que c'est pour votre propre bien. Comprenons bien qu'il n'y a pas de péché qui passe sans séquelles. Il y a toujours des séquelles en nous qui péchons et dans la vie des autres. Donc, ce que le Seigneur parle de réparation des dommages et blessures, ça a beaucoup de sens. Parce que notre Dieu est un Dieu extrêmement juste. Et pour lui, pardonner, oublier, ce n'est juste pas assez. Il nous pardonne, certes, il nous purifie, c'est vrai, mais nous devons aussi réparer, dans le du possible, bien sûr, tout ce que nous avons fait de mauvais. Et c'est bien vraiment que nous avons cette opportunité de le faire. Donc, dans le Seigneur mentionne dans cette parole-là que pour réparer donc tous les dommages, les blessures causés par tous les péchés de ma vie, je dois faire beaucoup d'actes de charité. L'acte de charité, c'est juste démontrer l'amour à ton prochain. Aimer jusqu'à ce que cela blesse. Aimer comme le Père a aimé. Et vraiment prendre soin des autres. Être là pour eux et vraiment fais tout avec amour. Fais tout avec un cœur rempli d'amour. Non, des petites choses comme les grandes choses. C'est ça. Donner aux autres notre temps. Donner de notre amour. Donner de notre argent. De nos biens pour aider ceux qui souffrent. Oui, c'est cette sorte de charité. Donc, les autres chrétiens peuvent être nombreux, mais chacun y va selon comme l'Esprit le conduit, en autant que cela soit pour la gloire de Dieu le Père. La deuxième chose à faire, c'est avoir une vie de dévotion à Christ. Oui, mes frères et sœurs, nous devons être totalement consacrés au Seigneur. Vivre que pour lui. La dévotion, ici il s'agit de, évidemment, la prière en premier, avoir une relation d'intime avec le Seigneur, avoir vraiment un temps de louange le Seigneur, l'adorer, l'élever, et aussi, bien sûr, la dévotion, il est question aussi de service, apprendre à servir notre Dieu, être un témoignage vivant de son amour, de sa parole, de l'œuvre de la croix, oui, de ce qu'il nous a racheté de nos péchés. Et évidemment, nous devons également avoir une vie complètement consacrée à Christ, hein, comme c'est écrit dans Romains 12, verset 1. L'apôtre Paul dit ceci, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Donc, ça, avoir une vie tout simplement, en gros, totalement dévoué à Christ, sans aucune retenue, sachant qu'il est notre Père
Il est celui qui nous a créés et sauvés. Et qu'il prend soin de nos âmes et que nous devons en fait notre vie, tout simplement. Donc, nous devons venir demander Dieu au Seigneur. Et la troisième chose à faire, c'est d'obéir à la volonté du Seigneur. C'est qu'il y a encore beaucoup de chrétiens qui ont de la misère à obéir à ce que Dieu leur demande. Je vous encourage, mes frères et sœurs, à prier tous les jours. Du coup, Dieu nous donne la force, de courage d'obéir à ce qu'il vous demande, peu importe le prix à payer. Et moi qui vous parle, tous les jours, je prie la même chose aussi. Seigneur, accorde-moi la grâce d'obéir, même si ça fait mal, même si je ne comprends pas, même si, Seigneur, si au-delà de ce que je peux comprendre ou même percevoir, dommage d'obéir, parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, si nous aimons Christ, nous devons obéir à ses paroles. Là, dans sa parole, si tu m'aimes, si vous m'aimez, pardon, gardez mes commandements. Donc, si nous aimons le Seigneur, donc gardez ses commandements. Et ce qu'on fait, ces commandements, c'est pas de sa parole écrite, bien sûr, il y a aussi des directives qu'il donne pour nos propres vies. Et je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui aiment bien contrôler la vie, qui aiment bien conduire la vie, mais ça, c'est extrêmement dangereux. Nous devons toujours obéir à la sainte volonté du Seigneur, et ce, dans chaque domaine de nos vies. Jésus dans chaque domaine, sans exception. Et ceci nous appelle, par exemple, à vivre en France. On ne doit pas chercher à vivre au Canada, parce que Dieu veut qu'on vive en France. Alors, toute personne continue à obéir au Seigneur. Donc, comprendre que nous devons nous attacher, comment dirais-je, à celui qui bénit et non à bénédiction. Comprenez-vous? Il y a des gens qui vont d'un pays à un autre, ou bien d'une une autre, parce qu'ils recherchent le bien-être, parce qu'ils recherchent peut-être d'avoir un meilleur poste, plus d'argent, je ne sais trop quoi. Mais nous devons comprendre que nous devons nous attacher à celui qui bénit, c'est-à-dire notre Seigneur de Nazareth, parce que c'est partout il nous plante et qui est dans sa volonté à nous bénir à cet endroit. C'est une question de forcément aller partout vivre. Donc c'est important d'apprendre à être à l'écoute et d'obéir au Seigneur. Donc, c'est vraiment important d'obéir au Seigneur. Un autre exemple d'obéissance, tu veux peut-être voyager pour aller, je ne sais pas moi, dans notre pays, passer des vacances d'été. Et là, tu consultes le Seigneur, il te dit non, ne voyage pas. Sauf s'il faut obéir au Seigneur. Même si tu as l'argent, même si tu as le visa pour dans ce pays-là, il t'a dit non, tu dois obéir au Seigneur parce qu'il a dit non, il est le mieux placé. C'est ça pourquoi il dit non. Donc, c'est important que tu obéisses. Vois-tu? Donc, l'obéissance, vraiment, c'est à tous les niveaux. Si Dieu te dit, ne regarde pas tel film, ne regarde pas ces films-là. Si Dieu te dit, par exemple, ne sois en relation avec telle ou telle personne, tu dois obéir, Seigneur. Ton obéissance, elle est très vaste et vraiment, nous ne pourrons pas en parler mon Dieu, ça ne finirait jamais. Mais juste comprendre, nous devons obéir à la volonté de Dieu. Lorsque la volonté de Dieu est connue, c'est important d'obéir et nous devons comprendre. Donc, en mettant ces choses en pratique de citer, nous réparons ainsi les dommages et les blessures causées par nos péchés dans nos propres vies et dans la vie des autres. Donc, c'est ça. Donc, si nous devons récapituler, ces trois choses à faire, c'est la première chose, c'est vraiment de multiplier les actes de charité envers les autres. Et petit 2, avoir une dévotion à Christ. Et petit 3, c'est d'obéir à la volonté du Seigneur pour chacune de nos vies. Donc voilà, que notre Dieu vraiment nous aide à comprendre ce message et que dès aujourd'hui que nous l'avons entendu, multiplions ces actes de charité, ayons encore une vie de dévotion à Christ et obéissons, s'il vous plaît, à sa sainte volonté pour nos vies et ce dans tous les domaines. Soyez richement bénis et que notre Dieu de gloire vous garde loin des choses de ce monde et vous préserve de tout mal. Shalom.